La biologie rentre complètement dans l'acte de soin et est devenue essentielle, que ce soit à la fois pour la prévention ou pour le traitement. Et ça, souvent on parle de tests compagnons. Ce compagnonnage, ça va être à la fois pour faire du diagnostic, pour faire du suivi thérapeutique. Et tant qu'on n'a pas ce test, en fait, souvent les cliniciens ne sont un petit peu moins assurés sur quelle orientation thérapeutique mettre en œuvre. Et donc, à travers ça, on est clairement dans l'innovation. Et en sachant que les traitements deviennent de plus en plus ciblés, on parle de médecine personnalisée, et ça rentre tout à fait dans le cadre du compagnonnage entre la biologie avec des demandes bien particulières et un accès à des soins qui sont dédiés à ce qui se passe dans l'organisme, tel que ça a été diagnostiqué par la biologie. La place de cette biologie qui est souvent mise sur le côté, alors elle a été un petit peu plus mise en exergue pendant la période du Covid, mais on a l'impression que actuellement elle retombe dans les limbes alors qu'elle est essentielle pour la pertinence de la prise en charge. Et donc, attention, la biologie joue un rôle important pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors les RIHN, c'est quelque chose d'humain. C'est un outil qui a été créé il y a quelques années pour pouvoir développer la biologie innovante au sein des hôpitaux et puis après au sein du territoire. En gros, c'est le référentiel des actes innovants de biologie médicale et le plus souvent, ça a permis de pouvoir donner l'accès à ces tests qui sont vraiment indispensables pour le patient pour qu'il soit pris en charge avec, par exemple, dans le cancer, dans les maladies infectieuses rares ou complexes. Et ça a été surtout utilisé pour l'instant à l'hôpital et un petit peu aussi dans les cliniques et dans la médecine de ville. Et le souci qu'on a actuellement de la sortie, c'est que les tests ont été faits, ils sont évalués au niveau de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, et avec derrière comme objectif le faire entrer à la nomenclature des actes de biologie. Mais là se pose un problème, c'est que le financement de la biologie de ville et la biologie de l'hôpital est totalement différent. Celui de la biologie de ville, c'est celui qui est fait par les actes de nomenclature du fameux B que vous voyez lorsque vous allez en laboratoire de ville, donc qui est pris en charge par la sécurité sociale, alors qu'au sein de l'hôpital, cette biologie est prise en compte dans le coût d'hospitalisation du patient. Et donc, l'objectif de l'HAS, c'est de faire entrer ces examens RIHN à la nomenclature, mais pour l'instant, il y a un vide important pour savoir comment la prise en charge financière va être faite au sein de l'hôpital, alors que c'est le site où il y a le plus de prescriptions de ces actes pour des patients complexes et qui sont le plus souvent pris en charge à l'hôpital. Il faut vraiment clarifier ça le plus possible. Alors, soit augmenter le remboursement des hôpitaux en fonction du type d'hospitalisation, mais ça risque d'être très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'examens différents et ça risque d'être difficile à codifier. Et idéalement, ça serait vraiment de pouvoir identifier ces actes qui sont faits au sein des hôpitaux et pour pouvoir faire un remboursement à l'acte.